Dans cette web-conférence intitulée Conscience vibratoire et univers oscillatoire, l'orateur cherche à expérimenter la relation entre l'observation et l'expérience. Il aborde différents sujets tels que l'illumination, la perception à travers notre système nerveux, l'information et l'énergie. Le symbole du Om en sanskrit est présenté comme la résonance cosmique qui crée toutes les strates de la réalité et tous les états de conscience. Les mantras, qui sont les résonances du cosmos. T'es d'entrer en résonance avec le cosmos. L'orateur propose de réciter ensemble le mantra Om pour se mettre en diapason avec le cosmos. La traduction du mantra souligne que le Om représente les trois états de conscience, l'origine, l'intermédiaire et le monde de la matière. Le mantra permet de modifier la structure neuronale et de résonner de manière synchronisée avec notre activité, favorisant ainsi la transformation de notre conscience et la compréhension de la plus haute vérité. Le cerveau se structure et résonne avec un mantra, créant ainsi un état méditatif. Ce phénomène a été étudié par des neuropsychiatres et des neurobiologistes, qui ont découvert une activité au niveau des réseaux de neurones lors de la récitation d'un mantra. Le cerveau n'est pas seulement chimique, il est aussi vibratoire et oscillatoire. Les dernières découvertes montrent qu'il n'y a pas de localisation précise des fonctions dans le cerveau, mais plutôt une interconnectivité entre les différentes zones. Le cerveau est plus complexe que ce que l'on pensait, avec des sous-systèmes interconnectés qui travaillent de manière synchronique pour permettre des fonctions telles que la parole. De plus, le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il peut se réorganiser suite à un trauma ou à une opération, compensant ainsi les zones endommagées. Enfin, il y a une synchronisation des réseaux de communication dans le cerveau. Le cerveau fonctionne selon des principes de plasticité et d'homéostasie. À maintenir un équilibre dynamique entre tous ces sous-systèmes. Lorsqu'une partie du cerveau est retirée ou modifiée, les autres parties vont s'adapter et redistribuer leurs fonctions afin de préserver cet équilibre global. Ainsi, le cerveau est un système vibratoire et oscillatoire, en perpétuelle adaptation et recherche d'homéostasie. Cette dynamique homéostasique est également présente dans la nature, comme dans le climat, où l'énergie est redistribuée pour maintenir l'équilibre. Le cerveau fonctionne selon des lois naturelles et interagit avec l'information de manière quantique, électrique et biochimique. Les états de conscience sont modulés par les réseaux neuronaux et la systémique du cerveau, tout en étant influencés par la conscience elle-même. L'état de conscience est influencé par nos émotions, pensées et désirs, et cela conduit à des comportements qui reflètent cet état. Cependant, nous ne contrôlons pas totalement ces états de conscience et nous subissons souvent les aléas de notre quotidien. Pourtant, il est possible d'agir sur notre système nerveux et notre conscience en utilisant des techniques comme le mantra. En écoutant une musique ou en répétant un mantra, nos ondes cérébrales se synchronisent avec cette fréquence, ce qui génère un autre état de conscience. Ainsi, nous ne sommes pas simplement des victimes de l'information extérieure, mais nous pouvons choisir de prendre cette information et d'en faire quelque chose. Le cerveau et le système nerveux sont électriques et chimiques, ce qui influe sur notre comportement. La cohérence de la conscience est maintenue par un certain ordre intérieur, mais cela reste une question à explorer. La musique et les fréquences peuvent influencer nos états de conscience en synchronisant nos ondes cérébrales avec ce que nous entendons. En écoutant de la musique rapide ou lente, nous pouvons observer comment nos ondes cérébrales se synchronisent et comment nous sommes en harmonie avec l'information extérieure lorsque nous la subissons inconsciemment. Lorsque nous fonctionnons de certaines manières, quelque chose se met en action. Nous pouvons remarquer que notre monde intérieur et le monde extérieur sont toujours synchronisés lorsque nous prenons conscience de notre environnement et que nous en devenons maîtres. Cela peut parfois nous mettre en déphasage avec l'information extérieure, car nous activons un état de conscience différent de celui que la plupart des gens activent au quotidien. En changeant de manière répétitive le mantra ou en écoutant de la musique, nous pouvons prolonger cet état de conscience alternatif qui crée un déphasage avec l'activité humaine. Ce déphasage crée d'autres ondes intérieures, qui nous font percevoir les informations d'une manière différente et nous permettent de vivre autrement. Il existe différents états de conscience, représentés par les ondes cérébrales, delta, θ, alpha et bêta. Ces états correspondent respectivement au sommeil profond, au sommeil léger, à l'état de veille et à l'état actif au quotidien. En entrant dans un état méditatif, nous sommes dans un état de détente et de relaxation qui ouvre la porte à la méditation.
Lorsqu'on plonge plus profondément, on atteint un sommeil léger, voire une hypnose, et finalement le sommeil profond. Chaque état correspond à une fréquence d'onde cérébrale spécifique. Ces fréquences d'ondes cérébrales peuvent être activées par nos choix et nous permettent d'expérimenter différents états de conscience. En activant un sommeil profond, nous créons un monde intérieur qui peut influencer notre réalité extérieure, car notre perception de la réalité dépend des fréquences d'ondes que nous percevons et de la manière dont notre cerveau analyse ces informations. Il est important de comprendre que tout est interconnecté, qu'il n'y a pas de séparation nette entre notre monde intérieur et l'extérieur. Tout est composé de fréquences et d'ondes. Les formes exactes de ces ondes de fréquence peuvent être en 3D, même si nous les percevons souvent en 2D. Ces ondes de fréquence nous entourent et nous y répondons en nous synchronisant avec les résonances de Schumann. Ces résonances sont des ondes électromagnétiques qui percutent la Terre en provenance du cosmos. Certaines de ces ondes pénètrent dans la Terre, tandis que d'autres sont réfléchies, créant ainsi différentes couches de pénétration dans l'ionosphère terrestre. En comprenant ces concepts et en activant consciemment certaines fréquences d'ondes cérébrales, nous pouvons influencer notre réalité et vivre d'une manière différente. La Terre emprisonne une certaine fréquence cosmique appelée les résonances de Schumann, avec une fréquence fondamentale de 7,83 Hz. Cette fréquence crée une onde qui parcourt toute la Terre et est en phase avec l'onde cérébrale de méditation, appelée onde θ. Tous les êtres vivants, en particulier les mammifères, sont en harmonie avec cette fréquence, ce qui leur permet de structurer leur cerveau. Cette fréquence est donc essentielle pour l'évolution des êtres vivants sur Terre. La théorie de l'évolution doit donc prendre en compte l'influence des fréquences cosmiques et des résonances de Schumann. L'état méditatif permet de se synchroniser et de se connecter avec ces fréquences du cosmos, procurant un sentiment de bien-être et d'harmonie. Entrer dans un état méditatif équivaut à entrer dans un état de rêve, car les mêmes ondes et fonctions cérébrales sont activées. Ainsi, la note fondamentale cosmique de 7,83 Hz est essentielle pour l'évolution des cerveaux sur Terre. En résumé, nous expérimentons actuellement la réalité selon laquelle nous sommes des êtres cosmiques qui résonnons avec certaines fréquences du cosmos. Notre cerveau joue un rôle important dans cette harmonie, car il vibre et résonne avec ces fréquences. Le système nerveux est en relation avec le plan quantique et résonne avec les fréquences cosmiques et terrestres. Pour qu'il y ait ordre et organisation, il faut une constance, une répétition du stimulus, une délimitation spatiale et une énergie structurée. Nous sommes des ondes de fréquence cosmique, et notre cerveau produit une constance par la répétition du stimulus. Il y a une constance de l'information provenant de la source de toutes les vibrations du cosmos, ce qui permet la stabilisation des formes dans l'univers. Cette constance produit de l'ordre et de l'organisation. La conscience entre en syntonisation avec les champs d'énergie et vise à retourner à la source. Cependant, il peut y avoir des disharmonies entre l'ordre et l'organisation, ce qui crée des déphasages et du chaos. Ces principes s'appliquent aux différentes zones de fréquence et aux états de conscience que nous expérimentons. Dans ce discours, l'orateur souligne l'importance du son dans les différentes traditions spirituelles, telles que le chamanisme, le yoga et le bouddhisme. Le passage d'un état à un autre est accompagné d'un bruit ou d'un son dans l'oreille, représentant une transition vers un nouvel ordre et une nouvelle organisation de la conscience. Le son est considéré comme un écho du silence primordial, source de toute création. Chez les bouddhistes, l'univers est décrit comme un mouvement de l'immobile, résultant de la pensée de soi-même. Le cerveau est présenté comme une interface entre la matière dense et subtile, résonnant dans le champ vibratoire de l'univers. L'univers est vu comme une illusion, la séparabilité créant les notions d'espace et de temps. Finalement, la nature profonde de l'univers est perçue comme le vide, un silence infini et paisible. Nous sommes cette présence qui est partout sans mouvement, sans séparabilité d'espace ou de temps. Nous nous dilatons pour devenir l'univers lui-même, toutes les consciences et tous les mouvements. Nous sommes à l'origine de tout, la source de toute chose. Pour comprendre cela, il est nécessaire de faire l'expérience du mouvement pour revenir à l'origine de celui-ci. La perception, le temps et l'espace se dissolvent dans un point infini où toute séparabilité disparaît. Ainsi, nous nous retrouvons dans une immense présence illimitée emplie de choses inimaginables. Lakovsky,
un penseur méconnu en France, a exploré l'idée que chaque être vivant se nourrit de fréquences, structurées par elles et organisées en fonction d'elles. Chaque être vivant se nourrit de zones spécifiques du spectre électromagnétique, qui filtrent les ondes et les transforment en énergie. La lumière est également une nourriture pour les êtres vivants, transportant des informations et des couleurs. Les végétaux transforment la lumière en matière grâce à la photosynthèse, une alchimie étonnante. D'autres cellules captent les ondes de fréquence et les traduisent en couleurs, qui devient également leur nourriture. L'ordre et l'organisation se manifestent lorsque la matière interagit avec l'énergie cosmique. Tout dans l'univers est de l'information et nous, en tant qu'êtres vivants, nous nourrissons d'ondes de fréquence et d'énergie. Enfin, une musique et des images nous sont proposées pour nous permettre de ressentir ces fréquences en nous, de nous nourrir d'elles et de nous laisser emporter dans un état de conscience particulier. Regardez ces images et laissez-vous imprégner par elles. Laissez vos pensées vagabonder et laissez les idées venir à vous sans vous y attarder. Tout cela dans le but de laisser l'information vous traverser. À la fin, vous pourrez réfléchir sur ce que vous avez perçu. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Les 2 dernières illustrations étaient des illusions d'optique, où c'est en réalité notre œil qui crée le mouvement perçu. Cela démontre que notre système nerveux est connecté à notre œil, produisant des mouvements oscillatoires et vibratoires. Merci d'avoir voyagé avec moi, n'hésitez pas à partager cette expérience avec d'autres. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir.